chers professeurs, chers collègues. Aujourd'hui, je me tiens ici le cœur rempli de gratitude et d'émotion. C'est un jour que nous attendions avec impatience, mais que nous savons aussi inévitable. Le jour où notre belle aventure au sein des langues touche à sa fin. Quand je repense à notre premier cours, je revois des visages curieux, un peu timides, parfois inquiets. Nous savons à peine dire bonjour et pourtant quelque chose nous disait déjà. Tu peux le faire. Et nous l'avons fait. Au fil des mois, nous avons découvert bien plus qu'une langue. Nous avons découvert une culture, une musique, une façon de voir le monde. Et surtout, nous avons découvert quelque chose de précieux en nous-mêmes, la capacité d'aller plus loin, de persévérer, de croire. Nous l'avons vécu des moments de rire, de fatigue, de confusion totale avec la grammaire. Oui, les subjonctifs nous a fait pleurer plus d'une fois. Mais aussi des instants de fierté. Ce jour pur quand pour la première fois on comprend une chanson, un film, ou quand on arrive à dire exactement ce qu'on pense en français. Je vais remercier nos professeurs concours à nous-mêmes quand nous doutions de nous-mêmes. Merci pour votre patience, votre passion et pour la lumière que vous avez mise sur notre chemin. Merci aussi à mes camarades devenus amis. Chacun de vous contribuez à rendre ce parcours unique. Nous avons partagé des rêves, des cafés, des rires et parfois des larmes. Et tout cela a fait de cette expérience quelque chose d'inoubliable. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté, nous avons grandi, pas seulement en vocabulaire, mais en confiance, en ouverture, en humanité. Et si le français est appelé la ligne de l'amour, c'est peut-être parce qu'il nous apprend à aimer plus, aimer les mots, aimer les gens, aimer la vie. Alors, merci du fond de mon cœur à tous ceux qui ont fait partie de cette histoire. Et n'oublions jamais, la fin d'un chapitre n'est pas un fin, c'est un début d'un nouveau voyage. Apprendre, c'est naître deux fois. Victor Hugo. Merci beaucoup. Madame et messieurs, chers collègues, chères familles et surtout chères étudiantes et chers étudiants, bonsoir. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une conclusion de parcours. Nous célébrons un passage, une transformation silencieuse qui s'est tissée au fil des années, au rythme de chaque cours, de chaque effort partagé. Ce moment ne marque pas une fin, mais une ouverture. Apprendre une langue étrangère, c'est d'abord s'ouvrir au monde. C'est découvrir d'autres façons de dire, de sentir, d'agir. C'est rencontrer l'autre et en même temps se rencontrer soi-même. C'est accéder directement à la source, à des œuvres, des idées, des voix qui circulent dans l'espace immense depuis des siècles et qui continueront de nous inspirer demain. C'est comprendre que chaque langue porte un imaginaire, une sensibilité, une manière singulière d'habiter le monde. Et pourtant, même après ce long parcours, une vérité insiste. L'apprentissage d'une langue ne se termine jamais. Ce que vous concluez aujourd'hui est une étape, un chapitre. La langue continue. Elle avance avec vous dans vos lectures, vos voyages, vos rencontres, vos curiosités. Parler d'autres langues, c'est aussi apprendre à agir autrement. C'est comprendre que notre manière de voir le monde n'est pas la seule possible. C'est s'ouvrir aux différents, à l'étranger, à ce qui n'est pas semblable à nous et découvrir que c'est précisément là que nous grandissons. Le dialogue, mes amis, existe seulement lorsque chacun accepte d'écouter, de comprendre, de se déplacer un peu pour construire quelque chose avec l'autre. Pendant ces années, vous avez partagé des moments, construit des liens, soutenu vos camarades. N'oubliez pas ces lieux. N'oubliez pas que c'est ici que vous avez découvert qu'apprendre une langue est aussi un acte profondément politique.
C'est un acte politique parce que cela signifie refuser les frontières invisibles, reconnaître la pluralité, valoriser le dialogue et croire que nos voix méritent de circuler au-delà des limites. Je voudrais souligner l'importance des politiques publiques qui rendent tout cela possible. Les CIL, os Centros Interescolares de Língua, sont des espaces où l'apprentissage des langues est un droit et non un privilège, où l'école publique offre accès, qualité et diversité à nos élèves, mais également à toute la communauté. Investir dans l'enseignement des langues, c'est investir dans la citoyenneté, dans l'inclusion, dans la possibilité de rêver et de dialoguer avec le monde. Et je vous dis ça de tout mon cœur, chers élèves. Soyez fiers. Fiers de votre parcours, de votre courage, de votre persévérance. Et soyez fiers aussi de vos accents. Ils racontent d'où vous venez et surtout la force qu'il vous a fallu pour continuer, pour occuper des espaces, pour dire « je suis là, j'ai ma place ». Nous avons marché ensemble jusqu'ici et à partir de maintenant, chacun de vous part vers des nouveaux paysages. Que chacun suive son chemin avec sagesse et sensibilité. Essayez d'être meilleur pour vous-même, meilleur pour les autres, meilleur pour le monde. Et que le français, je l'espère, vous serve toujours à construire des ponts, jamais des murs. Merci aux professeurs, aux familles, aux amis qui ont accompagné ce parcours. Merci à vous pour votre courage. Merci de croire que l'apprentissage peut, oui, changer le monde. Et maintenant, j'ai seulement un mot à vous laisser. Continuez. Continuez à lire, à écouter, à essayer, à vous réinventer. Car la langue n'est pas un destin, c'est un chemin. Étudier la langue française nous a permis de développer notre pensée critique sur les différentes cultures. J'adore mes amis pour ma collègue. Je pense que Constance, c'est les choses plus importantes de la vie, de l'apprentissage. Ce n'était pas facile. La résilience a été bien nécessaire. Ce cours m'a permis de grandir, de découvrir le français avec curiosité et surtout de gagner confiance en moi. L'histoire m'a donné la force d'avancer chaque jour et de croire que demain sera meilleur. Les plus grands défis, ce sont qui nous rendent plus forts. L'amitié pendant les cours de français rend les voyages plus légers et amusants. Vous êtes sempre motivé pour apprendre la langue, même dans les jours de fatigue et de démotivation. Une fois à la fois, et la langue française m'a transformée et a aussi changé ma manière de voir le monde. Surmonter les obstacles sans abandonner est plus important que la vitesse de progression. Le succès est assuré pour ceux qui ont du courage. Pour évoluer, il faut bien commencer. Au début, je ne savais même pas dire bonjour. Et aujourd'hui, je peux enregistrer une vidéo en français. Belle évolution. L'apprentissage, chaque mot appris, chaque difficulté surmontée et chaque sourire partagé ont ouvert une nouvelle fenêtre sur le monde et sur moi-même. Merci à tous. Je me sens très heureuse et fière de moi-même pour avoir dépassé les difficultés de commencer mon cours pendant la pandémie où je ne comprenais rien. Aujourd'hui, je ressens une profonde fierté. Ensemble, nous avons appris, persévéré et grandi. Le français nous a transformés, nous a rendus plus confiants et plus ouverts. Merci à tous pour cette belle aventure. Nous pouvons être fiers, vraiment fiers de notre chemin.